Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon roi. Oui, Père éternel, nous levons les yeux vers toi. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur, car c'est de toi, Seigneur, que nous avons le soutien. C'est de toi que vient notre soutien. C'est de toi que vient, Seigneur Jésus-Christ, notre force, Père éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci pour ton amour infaillible pour nous. Merci pour ta fidélité qui durera toujours, Seigneur Jésus. Merci de ce que ta main est sans cesse sur chacun de nous, Père. Tu nous protèges, tu nous guides, Père éternel, chaque jour de nos vies. Père éternel, je veux te rendre grâce et te dire merci pour ce nouveau jour. Pour ce nouveau jour que tu nous as fait voir, Père éternel. Ce n'est pas un acquis pour nous, ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce que tu nous fais, Père. Et pour ça, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce. Éternel Dieu, je veux à présent m'abandonner à toi, m'en remettre à toi totalement, Seigneur, afin que tu puisses parler, que tu puisses enseigner, que tu puisses nous enseigner, Père éternel, que tu puisses nous faire comprendre ce que tu as prévu, Seigneur, pour les uns et pour les autres, Père éternel. Que, Seigneur, ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle de ma personne. Que ton Esprit Saint vienne et prenne le total contrôle des paroles qui sortiront de ma bouche. Seigneur, et que ton Esprit Saint prenne le contrôle, que ton Esprit Saint remplisse l'atmosphère dans laquelle je me trouve et aussi l'atmosphère dans laquelle se trouvera chacun de ceux qui auront écouté ce message, Père éternel, afin que tu puisses faire comprendre ce que tu as prévu pour chacun, Père éternel Dieu. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, que tout l'honneur te soit rendu. Amen, amen, amen. Shalom, 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 frères et sœurs. J'ai la foi, j'ai l'assurance que vous vous portez tous bien. Et je bénis notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Alors, nous allons... hier déjà d'abord, permettez-moi de revenir sur ce que nous avons eu à aborder hier. Hier, nous avons vu les quatre modèles de fidélité que Dieu voudrait que nous soyons, que Dieu veut que nous soyons. Et je rends grâce à Dieu car je sais assurément que nous avons été richement bénis, nous avons été richement enseignés. Et aujourd'hui, nous allons voir comme sous-thème le soutien divin pour une marche continuelle dans la fidélité. Le soutien divin pour une marche continuelle dans la fidélité. Donc, j'aimerais d'abord, avant de commencer, que nous comprenions que Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu nous appelle sans cesse à être fidèles. Et pour cela, il lui-même, il sait, il a conscience que nous, hommes, nous sommes faibles, nous, hommes, nous sommes
nous n'avons pas cette capacité-là de marcher de par nos propres forces, de par nos propres forces. Et j'aimerais que nous lisons pour un début le livre de Romains, le chapitre 7, verset 9 qui nous dit: Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. Je voudrais que nous comprenions que nous ayons conscience que durant toute notre vie, nous sommes appelés à mener une sorte de guerre contre le péché. Nous sommes amenés à livrer un combat continuel pour rester sur le bon chemin, pour faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et seuls nous ne pouvons pas atteindre cet objectif-là. Seuls par nos propres forces, nous ne pouvons pas. Et l'Éternel Dieu veut nous faire comprendre. Je nous invite, nous allons lire le texte d'appui de notre enseignement qui est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 40 du verset 29 à 39. Il nous dit: Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen, amen, amen. Nous voyons clairement ici que le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ est disponible. Le soutien de notre Dieu est disponible pour tous ses enfants. Le soutien de notre Seigneur, la force de notre Seigneur est disponible pour tous ses enfants et peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons avoir cette conscience-là que le Seigneur a mis à notre disposition un soutien qui est infaillible. Car lui, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Et il nous a envoyés sur la terre avec un objectif bien précis. Et il ne peut en aucun cas nous abandonner. Lorsqu'il permet qu'une chose arrive, il donne la solution. Il donne la solution. Et ce que nous n'avons qu'à faire, c'est de nous tourner vers lui, de crier à lui afin qu'il agisse, qu'il nous révèle en fait la solution qu'il avait au préalable prévue. Car nous pouvons lire dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9 qui nous dit: Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Amen, amen, amen. Et nous comprenons ici que lorsque nous avons le cœur totalement tourné vers notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous croyons, nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, il étend ses regards sur nous, il étend sa main sur nous. Il nous vient en aide. Il nous vient en aide car il sait que c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. C'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Et le Seigneur veut qu'on se confie à lui, qu'on se confie en lui continuellement, chaque jour, chaque instant. Même lorsque tout va bien, confions-nous en notre Seigneur Jésus-Christ. Car il renouvelle nos forces chaque jour. Chaque fois que nous nous confions à lui, il renouvelle nos forces. Chaque jour, chaque fois qu'on crie à lui, il répond en renouvelant nos forces. Il veut que nous comprenions que lorsque nous sommes fatigués, qu'on prenne une pause, qu'on marque une pause, on se retire et on crie à lui. On crie à lui d'un cœur ferme. On crie à lui en ayant la foi et il se révélera en nous. Donc, nous devons vraiment avoir cette conscience-là que lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous traversons des situations vraiment, des situations qui dépassent notre entendement, lui, il est là, il est le Dieu de toutes choses. Il peut tout, il fait tout. Donc, il nous suffit seulement de nous tourner vers lui.
de crier, ah papa, vraiment ici ma force s'arrête ici, de reconnaître nos limites. Reconnaissons nos limites et laissons-le agir. Crions à lui. L'Éternel veut nous faire comprendre aussi que c'est lui, lorsqu'il permet, il permet que nous fassions quelque chose. C'est pour que nous soyons des vainqueurs. C'est pour que nous ayons de gloire en gloire. C'est pour que nous soyons des modèles dans tout ce que nous faisons. De telle sorte que lorsqu'on nous voit, on dit, ah, celui-là, il y a un Dieu qui agit dans sa vie. Il y a un Dieu qui agit dans sa vie. Sinon, là, un homme ne peut pas exceller de cette manière. Donc, l'Éternel, c'est lui qui permet, c'est lui qui permet ces choses-là. C'est lui qui permet ces choses-là. Et c'est lui, toutes choses que nous faisons, c'est de lui. C'est de lui que nous avons cette force-là. Peut-être même lorsque nous n'avons pas conscience que c'est lui qui est à l'œuvre. Lorsque nous croyons que c'est par nos propres forces que nous avons fait telle ou telle chose, c'est de lui que vient cette force-là. Et aussi, dans notre texte d'appui, il nous dit, il court et ne se lasse point, il marche et il ne se fatigue point. Amen. Donc, nous devons comprendre que chaque jour, si nous avons la force, chaque jour, si nous ne voulons pas chanceler, si nous ne voulons pas tomber, si nous ne voulons pas nous sentir comme si nous avons en fait douté, nous devons vraiment prendre pour soutien notre Seigneur Jésus-Christ, parce que son soutien est inconditionnel et son soutien est divin. Il peut tout, il peut faire tout, il peut faire toutes choses. Et aussi, nous devons savoir que l'Éternel nous aide vraiment, il nous aide vraiment à ne pas traîner. Il nous aide à ne pas être derrière, à ne pas être considérés comme des perdants, comme des losers. Nous pouvons lire dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 5 du verset 4 à 5 qui nous dit, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde point à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mais mieux vaut pour toi ne point en faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Amen, amen. Nous devons aussi comprendre que le soutien de notre Dieu est aussi valable dans notre marche, dans sa fidélité. Son soutien est aussi valable et aussi s'applique aussi dans notre vie de chrétien, dans notre vie d'enfant de Dieu. Son soutien est disponible pour nous permettre d'accomplir, de ne pas traîner dans notre vie de fidélité, de tenir ferme en ce que nous croyons, d'accomplir les tâches, les missions qui nous sont confiées. Son soutien est disponible. Son soutien est aussi disponible pour nous permettre de lui obéir, d'obéir à sa parole, d'exécuter nos engagements et nos projets. Donc, nous devons aussi le comprendre que nous-mêmes, de par nos propres forces, nous ne pouvons pas faire des choses à la perfection. Nous allons tomber chaque jour, nous allons chanceler chaque jour. Mais lorsque nous nous appuyons sur notre Seigneur, lorsque nous nous appuyons sur lui, de manière ferme, il est là pour nous venir en aide, car c'est lui qui nous a appelés sur cette terre. C'est lui qui nous a appelés sur cette terre et il ne saurait nous abandonner. Il ne saurait nous abandonner. Donc, nous devons vraiment avoir cette conscience-là que oui, notre Seigneur Jésus-Christ est là. Et pour cela, j'aimerais que nous lisons dans le psaume 54, autant pour moi, le chapitre 4 qui nous dit, « Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le secours de mon âme. » Amen, amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux, frères et sœurs, de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est notre soutien. Il est notre soutien. Et aussi le psalmiste dit dans le psaume 89, le verset 21, «
Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alléluia. Ah Jésus. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Amen. Frères et sœurs, c'est une joie en fait de connaître ces choses-là. C'est une joie de connaître ces choses-là et ça nous booste en fait, ça nous fait comprendre que oui, nous pouvons faire toutes choses. Nous pouvons tout faire quand on a le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on a le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons tout faire. Et aussi, j'aimerais nous faire comprendre une autre chose, c'est que lorsque nous sommes fidèles chrétiens, c'est un engagement. C'est un engagement que nous prenons. Et lorsqu'on prend un engagement, en fait, nous devons tout faire pour tenir à cet engagement-là. Nous devons tout faire pour maintenir, pour atteindre ce but-là, pour vivre continuellement, afin de faire nos efforts, de faire tous les efforts que nous pouvons pour tenir à ces promesses, pour atteindre ce but. Et j'aimerais que nous lisions dans le livre de Luc, chapitre 14, du verset 28 au verset 30 qui nous dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Nous devons comprendre que sans le soutien divin, nous ne pouvons pas être fidèles. Nous ne pouvons pas être fidèles, comme je l'ai dit plus tôt, pour bâtir notre vie de chrétienne solide. Sans ce soutien-là, nous ne pouvons pas arriver à bâtir une vie chrétienne solide et stable. Et ce soutien divin vient nous aider en fait à continuer dans cette marche chaque jour, comme je l'ai dit plus tôt. Et nous devons sans cesse vraiment, frères et sœurs, je vais insister sur ça. Nous devons sans cesse nous tourner à notre Seigneur Jésus-Christ si nous voulons vraiment bénéficier de ce soutien-là. Parce que le soutien est disponible. Le soutien est disponible, mais il nous suffit de crier à Dieu, de nous tourner vers lui, afin qu'il puisse déployer sur nous ce soutien-là. Afin que nous puissions achever notre marche dans la fidélité, afin que nous puissions demeurer constamment dans cette marche vers la fidélité-là, afin que nous puissions demeurer constamment près de lui, afin que nous puissions chaque jour faire ce que lui, il veut, afin que nous puissions être forts, plus que vainqueurs même, oui, cela est possible. Cela est possible avec le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ qui est disponible. Ce n'est pas payant, c'est disponible. Il suffit juste de croire, il suffit juste de marquer une pause et de crier à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie vraiment le Seigneur afin qu'il puisse nous donner en fait cette conscience-là que oui, son soutien est disponible et que chaque fois que nous nous trouvons devant des situations, nous puissions marquer un temps de pause et crier à lui et le laisser agir. Oui, c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes choses. Nous nous retrouvons demain pour notre sous-thème. Notre sous-thème qui est les bénédictions rattachées à la fidélité des enfants de Dieu. Et le texte d'appui est tiré du psaume 101, du verset 6 au verset 7. Je prie l'Éternel Dieu afin qu'il puisse nous protéger, qu'il nous protège. Et excellente deuxième jour de jeûne, que le Seigneur continue de se révéler à chacun de nous. Shalom, shalom, shalom.